ça va? Écoute, ça va. Ça fait plaisir d'être ici, quoi. Oui, Et merci de l'invitation. tant pis. Voilà. Ça a été un peu long pour arriver, mais ça s'est bien passé. Voyage nickel et très heureux et très fier d'être ici en Polynésie française et à Tahiti. Ouais. Est-ce que tu peux te présenter? Moi, c'est Émeric Pradine, donc je suis vice-président de la Fédération française de force, en charge du bras de fer sportif, et je suis également président de la commission sportive nationale du bras de fer sportif. Donc ça, c'est pour ma partie, on va dire, administrative, associative. Donc je gère le développement du bras de fer en France. Dans la grande France, hein, France dom et tom aussi, métropole et dom-tom. Et après, au niveau athlète, je suis donc multiple champion de France dans les catégories moins de 100, moins de 110 et toutes catégories également. Et puis je suis aussi vice-champion d'Europe, j'ai fait médaillé au championnat du monde, voilà, et beaucoup de compétitions internationales aussi où j'ai essayé de faire briller la France. Est-ce que tu peux nous dire la raison de ta venue justement sur Tahiti? La raison de ma venue, c'est ton invitation. C'est grâce à toi que je suis là et grâce à la Fédération polynésienne de force et disciplines associées et de bras de fer sportifs pour faire des séminaires d'entraînement, donc pour partager mon expérience avec les athlètes polynésiens, que ce soit au niveau d'entraînement, que ce soit au niveau d'arbitrage et que ce soit aussi en termes d'organisation aussi, puisque j'organise beaucoup les championnats de France. Voilà, je suis organisateur du championnat de France et de beaucoup de compétitions aussi en France et même des compétitions internationales. Donc je vais essayer d'apporter mon expérience ici en Polynésie. Je sais que tu as pu rencontrer certains athlètes tahitiens, comme Taura, Tepa. Tepa, Est-ce que tu peux nous parler d'eux, en fait, de ce que tu as pu constater durant le championnat précédent? Ils sont venus au championnat de France plusieurs fois. Théola a fait une bonne performance, hein, puisqu'il a été champion de France chez les poids lourds, donc une très belle performance. Donc des grosses capacités athlétiques, bon ça on le sait, on va dire, donc des athlètes polynésiens qui sont des gros gabarits, qui sont en général tu vois, des athlètes qui sont plutôt puissants. Après, il manque encore, pour le haut niveau international, il leur manque encore un peu plus d'expérience, de pratique de cette discipline-là, qui est une discipline assez très technique, qui demande beaucoup d'années d'apprentissage, qui est beaucoup plus, c'est un sport qui est beaucoup plus profond qu'il en a l'air. Et du coup, après il y a un gros potentiel pour eux, et je pense que même je suppose que toi tu dois connaître encore des jeunes qui pratiquent et qui ont encore aussi beaucoup de potentiel à venir. Et je pense que ce qui va permettre de passer un cap à ces athlètes-là, c'est un peu plus de détails et de finesse dans la préparation des entraînements qui va permettre de pouvoir vraiment exploiter tout leur potentiel, quoi. Et même, à l'échelle locale, on a tendance à croire que le bras de fer, ça reste encore un jeu, pas un sport. Et comment on peut apporter plus de crédibilité là-dessus? Là, en fait, la réponse que tu peux donner aux gens, c'est qu'on est un sport agréé et délégataire par le ministère des Sports. Donc tu ne peux pas avoir autre chose que ça. Donc c'est le ministère des Sports qui dit c'est un sport. Donc à partir de là, le débat est clos, on va dire. Donc on a l'agrément et la délégation ministérielle. On va obtenir les statuts de sport de haut niveau. Donc on sera considéré par le ministère des Sports comme un sport de haut niveau. C'est juste une question de temps. Donc moi j'ai fait les demandes vis-à-vis de ça. Donc c'est juste, c'est du délai puisque c'est assez récent. En fait, en France en tout cas, si tu veux, la structuration de ce sport-là et la reconnaissance de ce sport-là. Donc moi quand j'ai repris ce sport-là en main en France depuis 2019, j'ai obtenu tous ces agréments-là. Donc voilà, et le statut de sportif de haut niveau devrait arriver très rapidement. Donc là, on va dire du point de vue purement institutionnel, il n'y a pas de débat, d'accord? Et après, l'autre débat, ça va être la pédagogie. C'est faire montrer aux gens qui viennent essayer, montrer ce que c'est, faire des vidéos pédagogiques pour montrer l'étendue de la technicité de ce sport-là, ce que demande au niveau technique, mais aussi de la difficulté athlétique de ce sport-là. Donc il y a les deux pendants avec le bras de fer, qui est un sport comme les autres. Moi, j'ai fait aussi d'autres disciplines avant, plus connus, comme du rugby, comme des sports de combat, que ce soit du grappling, du MMA. J'ai fait de la force athlétique, de l'haltérophilie. Et le bras de fer demande exactement les mêmes qualités pour arriver à être bon que dans ces disciplines-là, que ça soit les années d'entraînement pour avoir une expertise qui est grande et les qualités athlétiques qui sont nécessaires. Donc voilà ce que je répondrai. Ok, du coup, ce sport est adapté à toute personne et tout âge. Exactement, comme les disciplines que j'ai mentionnées juste avant, que ce soit le rugby ou encore même les sports de combat qui peuvent être le judo, etc. Donc il y a des catégories d'âge, donc on peut commencer jeune, des catégories de poids également. Et donc il y a les hommes, les femmes, il y a les catégories handisport également, c'est ouvert à tous. Voilà. Et donc il y a des champions dans chaque catégorie de poids et d'âge.
effectivement. Donc c'est un sport qui est ouvert à tous, bien entendu, et qui se pratique à tout âge. Et après, il y a une pratique adaptée, hein. Comme au rugby, comme au judo, on ne va pas exactement faire comme les pros ou comme les athlètes confirmés. On va par étapes faire différentes choses et apprendre le sport par étapes. Et ça peut se pratiquer d'une manière très safe, j'ai envie de dire. Il n'y a pas plus de risque à pratiquer du bras de fer sportif que n'importe quelle autre discipline de contact, on va dire, que ce soit le rugby, que ce soit les sports de combat. Et si c'est bien encadré, si les personnes qui enseignent la discipline sont bien formées, et que c'est fait dans un cadre tout à fait, dans un club, dans un cadre, on va dire, légal, entre guillemets, voilà, c'est pas plus dangereux que le reste, voire même peut-être moins dangereux que certaines disciplines plus connues, on va dire, voilà, qui sont plus lésionnelles. Voilà. Du coup, comment ça se passe au niveau l'évolution de cette discipline en France? L'évolution en France, ben, ça se passe plutôt bien. Donc depuis qu'on a un sport qui est totalement reconnu par le ministère des Sports, donc on a une vraie explosion entre guillemets du bras de fer en France. En quelques années, on a multiplié par 5 le nombre de pratiquants et par pratiquement 5 ou 6 le nombre de clubs. Donc maintenant, on peut accéder à cette discipline-là partout sur le territoire français. Et au-delà, on va dire, au-delà du territoire français en métropole, mais même en ce qu'on appelle les ligues ultramarines, qui sont donc la Réunion, que sont la Nouvelle-Calédonie, et que sont la Polynésie française. Pour l'instant, les seuls territoires où il n'y a pas de bras de fer, ça va être la Guyane et la Guadeloupe, mais c'est en phase de développement aussi, et la Corse. Voilà, c'est les 3 territoires français où il n'y a pas de bras de fer, mais tout le reste, c'est accessible. Et donc tu as un très gros développement qui se passe, mais qui est lié au fait qu'on a obtenu tous les statuts, et donc il n'y a plus de barrière au développement, et qu'on organise des très beaux championnats de France, donc avec la dernière fois France 3 qui est venu vraiment couvrir le championnat de France, même en direct pour les phases finales. On a des championnats de France de haute qualité, on commence aussi à avoir une équipe de France qui commence à être performante, aussi à l'international, ce qui joue dans le rayonnement. Et puis il y a beaucoup d'initiatives qui sont faites, notamment ce que là tu es en train de faire et d'autres, pour expliquer la discipline, des interviews, des vidéos avec des influenceurs, des youtubeurs, etc. Et donc on commence à avoir des centaines, des milliers de vues sur des vidéos de bras de fer. Et puis globalement, après le bras de fer, même au niveau mondial, se développe bien. Et puis je pense qu'ici aussi en Polynésie, ça se développe. C'est ce que tu es en train de faire. Donc je ne sais pas comment ça se passe ici encore en détail en Polynésie. Là, on essaie quand même d'installer des tables dans chaque club, justement, pour pouvoir développer la discipline. Puis, de par des initiations aussi, surtout. Les initiations, que ce soit au niveau scolaire et des échanges également entre clubs. Et Ouais. Et depuis que tu as commencé à reprendre ça, depuis que ça commence à se développer en Polynésie, tu sens qu'il y a une évolution? ouais. Aussi, surtout au niveau des jeunes, hein, c'est surtout les jeunes qui font que. Qu'il y a un engouement au niveau des écoles, ce que tu me disais en off, que ça se développe bien aussi, les initiatives que tu fais avec les écoles. Donc ouais, ça c'est une bonne chose. On le fait aussi en France aussi. Il y a certains clubs qui se déplacent aussi dans les lycées, dans les collèges. Oui, ça passe par la jeunesse, effectivement. Voilà, la connaissance de ce sport-là. Du coup, on s'était dit, en fait, justement pour les collèges, les jeunes, en fait, est-ce qu'il y a du matériel adapté aussi pour. Pour l'instant, on peut tout à fait. C'est plutôt, on va dire, c'est le matériel, c'est les tables officielles, hein. Après, il y a des tables pour adultes, il y a des tables pour enfants. Avec un matériel officiel, on peut tout faire, effectivement. Après, ça va être juste de bien former les encadrants, parce qu'il va falloir adapter les règlements pour les jeunes. Parce qu'il y a un apprentissage qui est assez long en bras de fer pour que le sport soit bien fait et aussi qu'il soit totalement sécuritaire. Voilà, il faut un certain temps. C'est comme, je prends le parallèle avec le rugby, le judo. Le judo, on va apprendre à chuter, on va apprendre à faire pas mal de choses pour rendre le sport safe pour les enfants. Voilà. Le rugby, c'est pareil, il y a certaines choses qu'on va apprendre, comment plaquer, comment tomber, où placer sa tête, comment pas pousser les mêlées au départ, que le corps s'adapte. Le bras de fer, ça doit être la même chose. Le corps doit s'adapter. Il y a un temps quand on a 10 ans, il y a un temps quand on a 15 ans, il y a un temps quand on a 18 et il y a encore un autre temps quand on commence à être un athlète de niveau international. Voilà, mais si ça se pratique effectivement comme ça, voilà, c'est tout à fait safe comme sport. Ok, du coup, ici, on a tendance à croire que pour être fort au bras de fer, il faut être balèze. Qu'est-ce que tu peux dire dessus? Non, non, déjà, il y a des catégories de poids. Donc tout le monde peut développer son potentiel avec des adversaires qui sont du même gabarit. Mais puis même au-delà de ça, ce n'est pas forcément le gabarit qui fait la force. On peut le voir dans d'autres disciplines également. Ce n'est pas parce qu'on est le plus costaud qu'on va être même le plus performant dans la discipline.
Le bras de fer, c'est pas celui on récompense pas celui qui est le plus costaud, on récompense celui qui est le meilleur, ce qui n'est pas tout à fait pareil. Exactement, on ne récompense pas non plus qui est le plus fort, on récompense qui est le meilleur, c'est encore autre chose. La force est une caractéristique très importante de ce sport-là, c'est un sport de force et c'est un sport de combat aussi. Ce qui dit sport de force, sport de combat, c'est entre les deux, le bras de fer, donc ça demande des qualités athlétiques, forcément, mais ça demande tout un corpus autour, de l'endurance, de la technicité, de la coordination, neuromusculaire, tout ça fait un bon athlète. Donc c'est pas parce qu'on est le plus costaud qu'on va forcément gagner. Si on ne s'est pas entraîné, donc on va perdre. Donc voilà, il y a une discipline, il y a du temps, etc. Donc comme dans tous les sports, c'est un cumul de plein de qualités qui va permettre à un athlète de devenir performant dans cette discipline-là. Et non, c'est pas les plus costauds qui gagnent. Bon, j'en suis un exemple aussi, hein. Je suis champion de France toute catégorie et je ne suis pas le plus costaud. Voilà, j'ai un gabarit tout à fait, enfin un peu plus que la norme, mais pas tellement plus. Hein. Je fais 1m80 pour 105 kg, surtout en Polynésie, qui est un poids léger en fait. Du coup, ce que j'ai pu comprendre ici, c'est que c'est pas très lourd. Okay, du coup, ici, on a beaucoup de rameurs, justement. Il y a beaucoup d'autres disciplines hors bras de fer, justement, qui aimeraient savoir si eux seraient capables de justement faire cette discipline. Tout à fait. Après, voilà, il y a des sports qui ont plus facilement faire le transfert vers le bras de fer. Donc je pense que les rameurs, tout à fait, ils développent une force très importante au niveau du haut du corps. C'est ce qu'on va demander à des athlètes au niveau du bras de fer. Donc effectivement, les rameurs peuvent très facilement faire la transition. Mais comme une transition pourrait être à l'inverse, c'est-à-dire quelqu'un qui fait du bras de fer pour faire de la rame, ce n'est pas les mêmes sports. Ça va demander beaucoup de discipline, de la volonté et du travail pour qu'un rameur devienne bon en bras de fer, et inversement aussi. Quelqu'un qui est fort en bras de fer, qui devient un bon rameur, ça ne se fera pas du jour au lendemain, ça va demander du travail. Et donc, ouais, effectivement, c'est un sport qui peut, voilà, si des rameurs sont intéressés, forcément, ils vont y retrouver, à mon avis, la compétition qu'ils peuvent retrouver en rame et aussi l'effort physique qui est demandé. Ils vont retrouver ces qualités-là dans le bras de fer sportif, quoi. Du coup, l'idéal, c'est d'avoir une certaine base, on va dire. Oui, plus tu as une base sportive avant de commencer le bras de fer, plus ça va être facile, tu vas avoir une progressivité qui va être plus simple. Mais quelqu'un qui n'a jamais fait de sport avant peut très bien commencer par le bras de fer, mais ça va lui demander un peu plus de temps pour construire, puisqu'il n'y a pas de base derrière. Mais la transition, effectivement, plus tu as fait de sport avant, et notamment des sports comme la rame, comme le judo, comme d'autres sports de force, plus facilement tu vas devenir bon rapidement en bras de fer. Mais rien n'empêche, hein, il y a des gens qui peuvent commencer directement par le bras de fer et devenir bon avec le temps. Il n'y a pas de règle par rapport à ça. C'est comme toute discipline, d'abord, ce qui te rend bon dans ce que tu fais, c'est l'amour du sport que tu as et la passion que tu vas donner et le temps que tu vas y consacrer. Et effectivement, il y a des gens qui sont plus ou moins doués que d'autres, mais ça c'est vrai dans toutes les disciplines. J'ai appris également que tu étais kiné, c'est ça? C'est ça, c'est mon métier. Voilà. Okay. Ça c'est mon vrai métier. Le reste c'est de la passion en fait. Je ne gagne pas ma vie avec le bras de fer. Voilà, c'est plutôt, je donne beaucoup de temps pour cette discipline-là, mais mon métier, c'est kinésithérapeute, donc c'est ce que je fais à temps plein. Et puis après, le reste, c'est de la passion, que ce soit en tant que sportif. Pour l'instant, on ne peut pas vivre du bras de fer, même en tant que sportif d'élite, c'est pas possible en France. Il m'arrive de gagner des prize money, des choses comme ça, mais c'est pas du tout pour en vivre. Et puis après, tout ce qui est aspect associatif, par définition, ce qui est associatif, c'est du bénévolat. Donc tout ce que je fais en tant que président, c'est du bénévolat, hein, tout simplement. Donc ouais, pour l'instant en tout cas, après peut-être que plus tard, le bras de fer, s'il se développe bien et qu'il y a beaucoup de monde qui regarde, les meilleurs athlètes pourront peut-être un jour en vivre, ce qui n'est pas totalement exclu, mais ce n'est pas dans l'immédiat en France. En France en tout cas, dans d'autres pays ça peut être le cas, où le bras de fer est plus populaire, je pense au Kazakhstan, je pense à la Bulgarie, je pense à Turquie, Géorgie. Il y a quelques athlètes, les meilleurs athlètes sont des professionnels, ils vivent de ça. Et ça, c'est parce que le sport là-bas est plus développé, donc il y a plus de gens qui regardent. Donc tout ça, ça amène du sponsoring, ça amène de la visibilité, donc les athlètes peuvent vivre de cette discipline-là. Dans la France, ce n'est pas le cas encore. On travaille pour que ce sport-là grandisse. Et il n'y a pas de raison que dans quelques années, les meilleurs athlètes puissent se consacrer à 100% à cette discipline-là pour atteindre. Du coup, tu seras au championnat de Polynésie ce samedi 7 octobre. Exactement, avec grand plaisir. Donc je serai présent déjà pour regarder comment ça se passe et pour donner aussi un coup de main au niveau organisationnel et puis partager mon expérience sur l'organisation. Après, je sais que tu vas gérer ça très bien avec tes équipes
Et voilà, ouais, avec grand plaisir, quoi. Avec grand plaisir, je serai là. Du coup, moi, je serai arbitre durant l'événement. Ça va vite, Je serai arbitre et pour expliquer un peu comment ça se passe pour les inscriptions, il y a une licence à avoir obligatoire ouais. de la fédération polynésienne locale de force et un certificat médical également. C'est obligé. Hein. Et comment on joint à la fédération? Comment on te joint toi? On peut joindre directement la fédération via Facebook Ok. ou Venugym, étant donné que c'est eux qui organisent l'événement. Voilà. Et pour les inscriptions, ils se font directement sur place et la pesée c'est de 11h à 13h. Ok. Voilà, ce samedi 7 octobre. Et dans l'année, il y a beaucoup de compétitions? Dans l'année, on est à 3 tournois et une compétition, un championnat par année. Et un championnat de Polynésie, d'accord. Un championnat de Polynésie, Et exactement. pareil, pour tout ce qui est renseignements, dates, lieux, etc., ça passe par ton Facebook, le Facebook de la Fédé? Exactement, celle de la Fédé et mon Facebook également, qui est Tahiti Arm Wrestling. Tahiti Arm Wrestling. Ça sera en description sous la vidéo, non? C'est ça? Voilà. Ça. Ok. Nickel. Bah, écoute, Maru Henry. merci à toi. Merci pour l'invitation. Force et honneur.